Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara, invité spécial du Parlement européen ce mercredi 14 juin 2017, le président de la République a été accueilli dans le prestigieux hémicycle par son président, l'Italien Antonio Tajani. Dans son adresse aux 751 députés européens, le chef de l'État a rassuré les parlementaires européens de sa volonté de lutter contre le changement climatique, de créer des conditions pour l'épanouissement des jeunes et de lutter contre le terrorisme. Ici, en terre ivoirienne, plusieurs dégâts matériels et humains sont généralement enregistrés pendant la saison des pluies. Pour limiter les dégâts et permettre l'évacuation des eaux de pluie, le député de Bingerville, Issouf Doumbia, a décidé de mener une opération de libération des ouvrages encombrés. Grâce Kando pour le reportage. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le district d'Abidjan ces derniers temps ont causé plusieurs dégâts matériels. La commune de Bingerville en a aussi fait les frais. Ici, dans le quartier Berlin-Gbagba 2, les populations ont vu leurs maisons et les rues inondées. Pour éviter de tels désagréments, le député de Bingerville a décidé de mener une opération de libération des emprises utilisées à d'autres fins. Ils ont des maisons, mais ils ont fait des petites maisons encore. Pour des populations, ils mettent ça en location. Donc ces personnes, on a demandé de quitter tranquillement. Il y a un monsieur même qui a fait sa mosquée sur la route. Donc l'eau passe juste à côté de sa mosquée et ça donne une autre direction. Il faut faire normalement les voies. On va déguerpir en tout cas tous ceux qui sont sur le passage d'eau. Au niveau de la police, notre hiérarchie a institué des comités consultatifs d'éthique. Nous échangeons avec les populations, il y a tout le monde, je vais dire c'est ouvert à tout le monde. Et nous allons continuer cette sensibilisation pour dire qu'il n'est pas bon de construire sur le passage de l'eau. L'opération vise à mettre les populations à l'abri des catastrophes causées par la pluie. On est dans les problèmes ici. Si monsieur le député est arrivé pour nous aider, pour arranger les coins, tout le monde est content. Sinon, depuis, ça fait 3 jours, toute la population dort dans l'eau. Après Berlin-Gbagba 2, les quartiers Sikoji et EECI bénéficieront de cette opération. Pour lutter contre l'insalubrité dans les quartiers de Vridi 3 et Vridi Canal, 2 sous-quartiers de la commune de Port-Boué, une entreprise privée a fait don de matériel de salubrité d'une valeur de 10 millions de francs CFA aux différents membres du comité d'hygiène et de salubrité en vue de donner à ces 2 zones un visage plus hygiénique et reluisant. C'était en présence du ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anouloto. Astoutouri. Des flaques d'eau usées jonchant les rues, des mouches et des moustiques envahissant, le tout dans un environnement dominé par les baraques de fortune. C'est le visage que présente ce sous-quartier de la commune de Port-Boué. Cette situation cause de nombreuses maladies telles que la fièvre typhoïde, les maladies diarrhéiques, le paludisme et bien d'autres pathologies. Michel vit dans ce quartier depuis plus de 20 ans. Malade, il revient de l'hôpital et cet environnement insalubre en serait la cause. Vous voyez que je viens de l'hôpital, vous constatez que les eaux sont là et quand c'est comme ça, les moustiques font des dégâts. Dans cet espace, face à cette eau usée, Delphine apprête le nécessaire pour recevoir sa clientèle. Elle est restauratrice. La salubrité, elle dit en être bien consciente, raison pour laquelle elle n'hésite pas à mettre la main à la pâte. Je vends du riz le matin. Si le coin est propre, c'est bon. Nous aussi, on prépare, on nettoie aussi les coins, à ce que les gens viennent ramasser vos pâtes. Pour rendre le quartier plus propre et lutter contre d'éventuelles maladies, une entreprise de la place a fait don de matériel de salubrité d'une valeur de plus de 10 millions de francs CFA. L'objectif est d'accompagner les différents comités d'hygiène et de salubrité dans la gestion des ordures. Une remise symbolique a donc été faite. L'initiative que nous avons retenue est d'accompagner, de financer et d'accompagner l'organisation de la gestion des ordures ménagères. Donc nous allons contribuer à l'organisation et à le renforcement de la capacité des comités hygiène et salubrité de chacun des quartiers. Équiper ces comités en bacs à ordures, en brouettes, en râteaux, en pelles, mais aussi en tricycle pour permettre d'évacuer ces ordures. Une initiative encouragée par Anne-Désirée Ouloto, ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. La saleté, c'est la mort. Parce qu'on refuse de changer de vie. On refuse d'aller vers ce qui va nous aider à vivre plus longtemps.
Et je souhaiterais qu'avec eux, dans les quartiers, dans les groupes, chacun d'entre vous s'engage, chaque premier samedi du mois, à balayer devant sa maison, à faire le ménage à l'intérieur de sa maison et à l'extérieur de sa maison. Je vous exhorte donc à continuer cette initiative. Une troupe théâtrale a édifié ce public venu nombreux écouter le message de la santé. Comment accélérer l'exploitation du bassin sédimentaire ivoirien? Les enjeux sont importants, notamment augmenter la production d'électricité en augmentant la production de gaz naturel. Le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables est actuellement en tournée promotionnelle. Un roadshow qui a pour objectif d'attirer des investisseurs pour accroître la production d'hydrocarbures en Côte d'Ivoire. C'est à Paris et c'est à l'occasion de la 79e conférence-exposition de l'Association européenne des géoscientifiques et ingénieurs. Christelle Ménan. 79e conférence-exposition de l'Association européenne des géoscientifiques et ingénieurs, IEG. Occasion pour la Côte d'Ivoire d'une tournée promotionnelle de son potentiel pétrolier et gazier. Environ 5000 participants, mais la cible du ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, ce sont les grandes compagnies pétrolières membres de l'IEG. Objectif, les attirer vers le bassin sédimentaire ivoirien, voire signer des contrats de partage de production. Exposition et roadshow au programme de cette délégation de la Pétrocie et de la direction des hydrocarbures, conduite par le ministre Thierry Tano. Ce que l'on souhaite avoir par rapport à ce roadshow, c'est d'abord un feedback de nos partenaires ou d'investisseurs potentiels par rapport à ce que la Côte d'Ivoire devrait faire en plus pour faciliter donc l'intégration et l'intérêt d'investisseurs au bassin sédimentaire ivoirien. C'est également d'avoir des demandes donc, par rapport d'exploration par rapport au bloc que nous proposons, ce qui est déjà le cas. Hein. Nous avons déjà commencé à rencontrer des investisseurs et nous avons reçu même déjà des propositions par rapport à des blocs. Ont été associés à ce roadshow 3 des 20 compagnies pétrolières actuellement en exploration ou en production dans le bassin sédimentaire ivoirien. Ces 5 dernières années, 27 contrats de partage de production ont été signés par la Côte d'Ivoire. Ce qui surtout rassure et nous permet de venir investir dans ce pays, c'est la stabilité du cadre légal. En fait, on a confiance dans les autorités. Et nous pensons que le bassin est sous-exploré. Nous venons de prendre un nouveau permis par des profondeurs d'eau qui sont très importantes. On pense que le potentiel de ce permis justifie les investissements qui seront nécessaires en cas de découverte. Nous sommes opérateurs depuis 1999 et nous avons toujours trouvé en face de nous des réponses claires aux questions que nous posions et avec une grande stabilité juridique, ce qui nous a permis de procéder à plus de 2 milliards de dollars d'investissement dans ce pays avec, disons, une certaine sérénité quant à notre avenir. Les explorations des 87 000 km² du bassin sédimentaire ivoirien ont débuté dans les années 50 et se sont intensifiées depuis 1970. Le code pétrolier a été modifié sur ordonnance en 2012 pour mieux s'adapter aux exigences du secteur et garantir de meilleurs profits pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons fondamentalement que la Côte d'Ivoire a besoin d'un secteur des hydrocarbures fort. Et pour ce faire, il nous faut développer nos opportunités et nos ressources et démontrer que la Côte d'Ivoire est un pays sérieux qui offre donc un partenariat sérieux à long terme avec les acteurs du secteur pétrolier. Sur 61 blocs identifiés, seulement 4 sont en production et délivrent chaque jour environ 40 000 barils de pétrole et 275 millions de pieds cubes de gaz. Alors que le cours du pétrole est en baisse, l'intérêt majeur de la Côte d'Ivoire en matière d'hydrocarbures réside dans la production de gaz. Pour faire face aux besoins croissants en électricité du pays, tout le gaz naturel extrait est utilisé par les centrales thermiques pour produire l'électricité nécessaire aux Ivoiriens. Nous restons à l'étranger. 6 personnes au moins ont trouvé la mort et plus d'une cinquantaine d'autres ont été blessées ou intoxiquées dans un gigantesque incendie qui a détruit dans la nuit de mardi à mercredi une tour à Londres. Cette tour d'habitation bénéficie de secours de pompiers déployés sur place depuis le déclenchement des flammes. On en sait plus avec Sidonie Davila.
Grenfell Tower, une tour de logement située dans un quartier populaire dans le nord-ouest de Londres, s'est retrouvée totalement submergée par les flammes dans la nuit du mardi au mercredi. L'incendie s'est déclaré vers 1h15 heure locale, minuit 15 à Abidjan dans cet immeuble d'habitation de 27 étages, comptant plus de 600 personnes. En pleine nuit, la plupart des habitants étaient chez eux. J'ai entendu des gens crier. J'ai vu des gens sauter par leurs fenêtres. L'immeuble était en feu. Les ambulances, la police, c'était horrible. On a été évacués par les pompiers. Ils nous ont dit de quitter notre immeuble. Nous ne pouvions pas rentrer chez nous. 200 pompiers et 40 véhicules d'incendie, ainsi qu'une vingtaine d'ambulances ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. Les équipes portaient des masques à oxygène. Ils ont travaillé dans des conditions extrêmement difficiles et très complexes pour sauver des vies et maîtriser ce gigantesque incendie. Un premier bilan fait état de plusieurs disparus pour l'instant. Selon les secours, rien ne permet d'expliquer l'origine de cet incendie, même si certaines sources indiquent que l'incident aurait été causé par un réfrigérateur défectueux localisé au 4e étage de l'immeuble. Déjà en novembre et en janvier dernier, un collectif de résidents avait à plusieurs reprises signalé les risques d'incendie dans cet immeuble. Le maire de Londres a réagi. Il se dit profondément dévasté à la vue des terribles scènes de l'incendie. La priorité pour lui est de trouver des logements pour ses rescapés. Une autre note tout aussi triste, la mémoire de Cheikh Tioté, international footballeur ivoirien décédé lors d'un entraînement avec son club chinois le 5 juin dernier, a été honoré lors d'un service funèbre organisé sur place à Pékin. Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, avait été transféré en Chine en février dernier après avoir passé 7 ans en Angleterre. La dépouille de Cheikh Tioté arrive aujourd'hui à Abidjan. Une fusillade a éclaté hier sur un terrain de sport d'Alexandra au sud de Washington. Les dizaines de coups de feu rapportés par les témoins ont fait 5 blessés, dont un élu républicain, le numéro 3 de la Chambre des représentants, Steve Scalise, blessé à la hanche. Il se trouverait dans un état critique. Le tireur a été identifié. Il s'agit d'un homme de 66 ans, originaire de l'Illinois, James Hodgkinson. Il a succombé à ses blessures. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.